Bonjour et bienvenue chez Popote Potager. Aujourd'hui, on est au jardin. On va parler d'un moment de délicatesse. Il faut savoir récupérer ses graines. Alors, pour récupérer ses graines, il y a deux façons de faire. Vous avez la cueillette directe et vous avez le prélèvement. Donc, la cueillette directe, vous voyez ici, nous sommes dans le fenouil. Je les ai laissés monter en graines exprès. Pour être honnête, ils n'ont pas très bien marché, ils sont montés en graines tout seuls. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit: «Je vais les laisser pousser en graines, comme ça je vais récupérer mes graines et j'aurai mes plants pour l'année prochaine». Vous pouvez aussi les récupérer quand elles ne sont pas encore tout à fait sèches, par exemple comme ici. Vous les mettez à sécher dans un endroit, mais bon, l'idéal quand même quand on a beaucoup de graines comme nous on a ici, c'est de les récupérer directement sur place. Chaque légume est différent bien évidemment. Donc vous voyez ici, ce sont des pieds de radis noirs longs maraîchers, je les ai gardés. Donc là, il y a une petite cosse. Et qu'est-ce qu'on fait? On met toutes les cosses de côté et quand on sera à la maison tranquillement en train de regarder un film ou qu'on sera en train de buller, qu'on ne sait pas trop quoi faire, on les écossera et puis on récupérera les petites graines et on les mettra de côté. Je vous montre l'intérieur. Vous voyez, il y a quelques petites graines qui sont à l'intérieur. Donc on les dépose délicatement dans la main ou dans un petit pot. Alors je vous conseillais, il y a 2 minutes, de le faire à l'intérieur, mais je vais vous dire pourquoi. C'est parce que quand on est en train de faire ça comme ça dehors, on a toujours tendance à en laisser filer. Vous voyez, ça se met entre les doigts, ça glisse partout. On est toujours en train d'en laisser filer et résultat, qu'est-ce qu'on fait? On en fait tomber par terre et l'année suivante, on a des radis noirs qui sont un peu n'importe où. Donc il est préférable de les ramasser comme je suis en train de le faire et de les écosser à la maison. Pour les haricots, on ne récupère que l'écosse. On laisse les plants pourrir sur place parce qu'ils se déchargent d'azote. C'est-à-dire que vous faites un apport de traitement à votre terre. Alors même si les graines vous paraissent un peu petites, elles sont de votre terroir, de votre terrain, elles ont poussé ici. L'année prochaine, elles seront beaucoup plus dynamiques que beaucoup de graines que vous aurez achetées dans les grandes surfaces. C'est pareil pour les fleurs. Là, ici, ce sont des phacélies qui ont séché. Qu'est-ce que je fais? Je récupère les graines, donc je les frictionne délicatement entre mes doigts. Je récupère toutes mes graines, je les mets à sécher dans un petit pot, je les retrouverai pour l'année prochaine. Vous voyez, au-delà d'être des graines qui ont poussé ici, c'est aussi une belle économie parce qu'on a des achats à faire en moins. Il y a donc deux façons de récupérer les graines. Directement sur les plants, donc on laisse pousser ces plants jusqu'à temps qu'ils montent en graines. Donc cette année, on a eu beaucoup de plants qui sont montés en graines, des choux, des salades. On a laissé monter tout ça en graines. On récupère délicatement, parce que c'est un travail manuel et délicat, on récupère ces graines. Et puis sinon, il y a la solution de prélever ces graines directement dans le fruit ou dans le légume. Je vous invite à ne pas faire ça avec les fraises. Pourquoi? Parce que les fraises, c'est vraiment très méticuleux, quoique il y a des graines sur toutes les fraises, mais vous les voyez là, les toutes petites graines. Là, c'est encore plus méticuleux, donc pour être très honnête, moi je laisse ça aux gens qui ont des outils beaucoup plus perfectionnés que mes petits doigts. Vous pouvez faire ça sur tous les légumes en les prélevant dans votre légume. Donc le conseil majeur, c'est de choisir toujours le plus beau légume. Vous choisissez le plus beau concombre, le plus beau poivron, la plus belle aubergine et vous prélevez toujours les graines d'un fruit qui est le plus beau. Pour les tomates, il y a une petite astuce, c'est Sandrine qui vous explique ça merveilleusement bien parce que c'est elle qui le fait tous les ans. Je n'ai pas toujours la patience de faire certaines petites choses parce que mes doigts ne sont pas aussi habiles que ceux de Sandrine. Coucou les amis. Alors pour les tomates, je vous explique comment je procède. Je prends des tomates bien mûres, les plus belles sur le pied. Je les coupe en deux. J'enlève les graines qui sont à l'intérieur et ensuite je fais tremper les graines dans de l'eau pendant 3 jours. Pourquoi je fais ça? Parce que la graine de la tomate a une pellicule autour qui la protège et il faut que cette pellicule qui est gélatineuse s'en aille afin de pouvoir conserver nos graines correctement. Donc on les laisse tremper 3 jours. Ne vous inquiétez pas, 3, 4 jours, hein, ça dépend un peu du temps, de la chaleur qu'il fait chez vous. Surtout ne vous inquiétez pas, ça va faire une espèce de pellicule de moisi, ça n'est pas grave. Au bout de ce temps, on vient rincer les tomates, on les met dans une petite passoire fine, on les rince bien et ensuite la petite technique magique, on les met sur une soucoupe en terre cuite comme ça afin qu'elles sèchent. La terre cuite va absorber l'eau que contiennent encore les graines de tomates, vos graines vont bien sécher et surtout elles ne vont pas coller entre elles.
Voilà, c'est très simple à faire et ensuite, vous les conditionnez dans des petits sachets hermétiques, vous notez ce que c'est et vous gardez ça pour l'année prochaine. Voilà, c'était la petite technique de Sandrine pour conserver les graines de tomates. Alors, il y a quand même 2 ou 3 particularités qu'il faut que je vous parle. Pour les courges, nous faisons le choix, nous, de faire nos propres semis, mais nous achetons nos semences parce que nous plantons toutes nos courges ensemble. Quand on plante toutes nos courges ensemble, si on récupère les graines, vous avez un risque d'hybridation. C'est un risque très faible, mais bon, nous, par gain de place et puis par simplicité, tout simplement, on plante toutes nos courges ensemble. Donc, nous ne récupérons pas nos graines. Sinon, je vous invite à aller sur notre site pour savoir comment il faut le faire. Vous avez des différences de plantation et des différences de courges, donc des variétés différentes qui peuvent s'hybrider. Vous avez tout ce qui est expliqué sur la fiche technique. Et donc, à ce moment-là, quand on plante nos courges l'année suivante, on ne les plante pas au même endroit de façon à ce qu'il y ait moins de risques d'hybridation. Petite chose aussi, c'est le moment de faire ses engrais verts avec la moutarde. S'il y a une graine que l'on ne récupère pas, c'est bien celle de la moutarde. Pourquoi? Parce que si vous laissez votre moutarde monter en graine, elle va forcément tomber par terre et l'année d'après, vous allez voir dans votre culture, vous allez avoir de la moutarde partout parce que la moutarde, la particularité, c'est pire que le chien-dent. Ça arrive à étouffer beaucoup de végétation, c'est dominant. Par précaution pour ne jamais avoir des graines avec la moutarde, on la rabat complètement au sol. Dès qu'elle est montée en fleurs, c'est le moment où on la rabat. Comme ça fait un tapis, ça couvre le sol et puis ça a apporté beaucoup d'azote. Ce sont des engrais verts, vous savez, il faut en profiter. La moutarde blanche que l'on sème pour faire de l'engrais vert dans nos potagers, ce n'est pas du tout de la moutarde pour faire de la moutarde. Hein, ça, c'est complètement une autre variété de graines et en plus, on ne la trouve pas en France jusqu'à maintenant, j'en ai jamais vu. Enfin, il doit y avoir des moyens, mais ce n'est pas du tout la même chose. Pourquoi récupérer ces graines? Alors, eh bien, je vais vous expliquer pourquoi nous le faisons. Parfois, il y a des légumes qui n'arrivent pas vraiment à s'adapter à notre terroir. Donc, quand vous récupérez vos graines, vous avez plus de chances d'avoir des légumes qui sont adaptés à votre terrain. Donc, récupérer par exemple des graines de fenouil, parce que nous, on a du mal avec le fenouil, ça va me permettre l'année prochaine de faire mes plants. Les plants sont issus des graines qui ont poussé ici, donc il y a déjà une adaptation à notre terrain. C'est pour ça que c'est très utile. Alors, récupérez les graines que vous avez envie, c'est selon votre goût. Si vous avez des légumes avec lesquels vous avez des difficultés, eh bien, il suffit de ramasser les graines et vous verrez que l'année prochaine, vous serez très satisfait. Nous, c'est ce qu'on fait déjà depuis plusieurs années, particulièrement pour les tomates. Là, les fenouils, on a eu un petit bémol, donc cette année, on tente le fenouil. Les radis noirs aussi, on en récupère et on récupère pour la salade, on récupère pour plein de légumes. Si vous n'êtes pas obligé de tout récupérer, mais enfin, si vous avez le courage de le faire, c'est vraiment très sympa parce que vous aurez une meilleure récolte, beaucoup plus abondante, avec des fruits qui seront beaucoup plus adaptés à vos terrains, donc qui seront plus goûteux. Voilà les amis, je vais vous laisser. Alors je vous invite à faire un tour sur notre site internet. Je vous invite aussi à regarder nos vidéos de cuisine. Je vous embrasse très fort. À la semaine prochaine en Cuisine avec Sandrine ou avec moi au potager.